Salut les amis, comment ça va? Du coup les gars, on commence par quoi, le Barça? La défense de Naples. Bah, après les gars, Naples on le savait, surtout le début de match quoi, il y avait tellement d'espace qui se sont régalés le Barça. Bah tu vois pareil sur le deuxième but quand Yamal il remonte le ballon et qu'il écarte à gauche etc. sur Rafinha et tout, tu vois. Tu sais, tu peux pas laisser autant d'espace, c'est pas possible, c'est impossible, il y avait des boulevards etc. Donc au moins le Barça ils ont su bien rentrer dans leur match et faire mal très vite en marquant les deux buts. Rafinha qui a fait des choses intéressantes, qui était dans les bons coups aussi etc. Donc voilà. Après, le souci, c'est que sur la fin, bon, tu prends le but. Enfin, en première mi-temps, tu prends un but, etc. Et à un moment, c'est qui? C'est Di Lorenzo ou je sais plus qui fait la tête, etc. Tu sais, tu sens que bon, même si le Barça sur le match et tout, ça semble quand même au-dessus. Tu sais, il y a un moment, une petite période de flottement où tu te dis attention. Tu peux te retrouver dans la sauce. Ouais, Lindstrom, là, la tête, à un moment. C'est lui qui fait la tête, qui est tout seul au deuxième, ou même t'as Ter Stegen, il regarde le ballon, il peut rien faire. Enfin, il y a eu ces petits moments, on va dire, de flottement, quoi. Après, écoutez, le Barça se qualifie. Voilà, on sait qu'il y avait des absents au milieu de terrain. Les jeunes ont répondu présent. Voilà, et Yamal, vraiment bon. Encore une fois, il fait son taf. Fermin Lopez, bon. Bon, on a parlé de Koubarsi, très bon aussi. T'as Cancelo offensivement dans tous les bons coups aussi. Voilà, bon, on le connaît de toute façon, lui, offensivement, on sait qu'il est très fort. Lewandowski, les gars, au-delà de son but, pas fou, non? Vous en avez pensé quoi de Levan? Enfin, il met son but, etc. Voilà, bon, il a plus qu'à la pousser. Après, faut être là, ça, on va pas lui enlever, tu vois. Fermin, il y a eu pas mal de déchets quand même. Après, il y a eu, c'est surtout en première mi-temps, des fois, des prises de décision où il force des tirs ou des trucs, ou peut-être il y avait une passe à faire, ce genre de truc, ok. Mais honnêtement, dans la volonté, etc., les appels, tout ce qu'il a fait, honnêtement, les gars, il fait plus que son taf. Hein. Alors oui, il y a un peu de déchets de temps en temps, et c'est normal, tu vois, mais bon, on va pas lui enlever le truc, au moins de tenter des choses, etc., tu vois. Voilà, tu peux accepter que, bon, il n'y ait pas toujours les bonnes décisions, c'est normal, ça. Attends, mais tu dis que Levan a été nul. J'ai pas dit qu'il a été nul, j'ai dit que ça a pas été ouf. Moi, je l'ai pas trouvé ouf, Levan. Moi, honnêtement, Lewandowski, je le trouve pas incroyable. Hein. Et encore une fois, c'est à l'image de ce qu'il fait au Barça, quoi. Moi, je suis désolé, c'est Lewandowski, t'en attends plus. Hein. Après, moi, vous connaissez un peu mes réserves. Même sa première saison, il avait fait le taf. Je te dis pas qu'il est mauvais en soi. Mais tu sais, il est très mid, quoi. Très moyen mid. Vous voyez ce que je veux dire? On pense à Lewandowski, l'un des meilleurs attaquants au monde et tout, tu vois. T'en attends plus. Moi, je le trouve très mid, quoi, à chaque fois. C'est pas lui qui porte son équipe, quoi. Alors que c'est lui qui est censé porter son équipe. C'est mon avis, tu vois. Après, il y a des caractéristiques qui font que peut-être, bah voilà, c'est pas l'équipe qui est faite pour lui à la base, mais bon, des fois, il peut quand même mieux faire. Mais je te dis pas qu'il a été nul, hein. Je te dis pas qu'il a été nul, je te dis juste, il a pas été très bon non plus, quoi. Il a pas été bon de ouf. Mais bon, le Barça qui se qualifie, maintenant, faudra voir avec le temps, etc. Par contre, ce qui est ouf, c'est que là, t'as des jeunes, les jeunes, ils sont en train de prendre le contrôle du Barça. On en parlait la dernière fois dans Hors-jeu. Enfin, t'as quand même des jeunes qui sont très importants et très impactants à toutes les lignes. Et c'est là où, sur les saisons à venir, si t'arrives à recruter intelligemment avec ces jeunes joueurs qui semblent déjà prêts quasiment, enfin quand je dis quasiment, ils ont l'air prêts pour le très haut niveau avec ce qu'ils nous montrent, mais vous me connaissez, moi il y a toujours un peu de mesure et j'aime voir ça dans le temps, etc. Mais quand tu vois le niveau qu'ils sont capables d'afficher dans des matchs comme ça sous pression de Ligue des Champions, etc., honnêtement c'est quand même très intéressant que si tu recrutes bien autour, avec des tauliers autour de cette nouvelle génération, ça peut donner un truc cool, mais bon, le Barça et le recrutement ces dernières années, c'est pas ce qui leur a réussi spécialement, donc c'est là où faudrait être bon, quoi. Faudrait être bon à ce niveau-là. Et les gars, le Napoli, t'as Napoli, leur saison, elle est quand même désastreuse. Hein. Franchement, elle est quand même sacrément désastreuse. Hein. Osimhen, ça a pas été simple pour lui aussi hier. Bon, après, à l'image un peu de toute façon de Naples. Hein. Naples, ça a été dur par séquence, mais c'est vrai que le Napoli, leur saison, enfin quand tu prends la saison passée et cette saison, enfin il y a tellement un monde d'écart. Ils sont montés. Bah l'année dernière, ils avaient surperformé, on s'en doutait. Tu peux pas refaire une saison comme ça. Ils avaient fait une saison de taré, tu vois. Mais bon, tu t'attendais pas à ce qu'il y ait un tel gap, voilà, en l'espace d'une saison, vous voyez ce que je veux dire. Bon, t'as perdu Kim derrière et tout, tu vois, il y a eu quelques ajustements, mais en soi, l'équipe, tout n'a pas changé, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est fou, quoi, d'expliquer autant de changements d'une année à une autre comme ça, quoi, à ce point-là, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Ouais, défensivement, ouais, tu sens que dès que t'attaques, tu peux leur faire très mal, ouais. Beaucoup trop d'espace. Donc voilà, maintenant le Barça, les gars, bon, ça dépendra du tirage, hein, on va pas les enterrer, etc. Mais on se doute bien qu'il y a des équipes qui semblent quand même mieux armées qu'eux, mais au moins, bon, tu retrouves les quarts de finale, t'as quand même cet objectif sur la fin de saison, on sait jamais ce qui peut se passer, on va dire, puis tu continues à faire progresser, notamment tes jeunes joueurs, tu leur donnes de l'expérience et tout, donc on verra jusqu'où ça peut aller. Mais bon, ça risque de plafonner en fonction du tirage, quoi. Il y a quand même certaines équipes, je pense, qui peuvent faire extrêmement mal en quart de finale à ce Barça-là, on va être honnête. Après,
on verra avec les joueurs qui vont revenir, etc. En espérant que pour eux, qu'il n'y ait pas d'autres blessés entre-temps aussi, parce que voilà, voyons ce que ça peut donner. Car ça sera déjà bien. Bah déjà, car pour moi, pour ce Barça-là, bon déjà, fallait passer les poules, etc. Parce qu'on sait qu'il y a quelques années, ces dernières saisons, les poules et le Barça, c'était pas trop ça. Et ensuite, pour moi, passer les huitièmes de finale, en soi, moi, de ce que j'attendais, entre guillemets, de ce Barça et tout, déjà, à ce niveau-là, on va dire que c'est objectif atteint. Même si la saison est décevante, parce que en termes de jeu, ce que tu veux, on a souvent été déçus par le Barça cette saison. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a quand même des trucs positifs avec des jeunes très intéressants, etc. Puis bon, au moins, t'as cet objectif sur la fin de saison où on sait jamais, tu peux vibrer un peu, etc. Donc voilà, t'es en quart de finale, c'est déjà bien. Parce qu'il faut se réhabituer à gagner aussi des matchs à élimination directe et tout, parce que tu sens que le Barça, ils avaient un complexe ces derniers temps LDC, donc c'était le truc le plus important, tu vois, se remettre à gagner des matchs comme ça de double confrontation. Et là, c'est le cas, donc à voir si psychologiquement aussi, ça peut peut-être débloquer un truc petit à petit, quoi. Et du coup, les gars, autre match, honnêtement, moi, je voyais Arsenal sur les deux matchs se qualifier tranquillement, hein. Je retire pas ce que j'ai dit. Quand on avait fait nos pronos des huitièmes, Porto, ils m'ont agréablement surpris. Honnêtement, Porto, ils ont fait deux matchs très très solides, il n'y a rien à dire. Et si jamais ils s'étaient qualifiés, bah personne n'aurait pu crier au scandale, sincèrement. Il n'y a rien à dire, Porto, ce qu'ils ont fait. Et voilà, moi, ils m'ont surpris. Alors, j'ai été surpris par Porto et un peu déçu par Arsenal. Parce qu'autant le match allait quand même, ok, tu te dis c'est à Porto, bon, c'est pas facile. Et Porto, ils avaient très bien préparé le match et ils ont annihilé Arsenal dans les derniers mètres. Arsenal, ils trouvaient pas les passes entre les lignes, ils étaient quasi inoffensifs même, faut le dire. Et Porto, eux, en plus de bien défendre, bah parfois en contre, etc., c'est eux qui arrivaient à se créer les occasions franches et tout. Il y avait même eu le poteau de Galeno, la double occasion et tout là. Donc voilà, je m'étais dit ok, Porto, c'est peut-être au-dessus de ce que je pensais à la base. Et Arsenal, bon, décevant et tout, mais voilà. Je m'étais dit au retour, Arsenal est chez eux, quand tu vois en championnat et tout, à chaque fois les tôles qu'ils mettent et surtout Arsenal, je m'étais dit, là on va avoir une belle réaction d'Arsenal et un très bon Arsenal. Et honnêtement, on a eu un match qui ressemblait un peu, bon c'était pas un copier-coller, mais un peu à ce qu'on avait vu à l'aller. Et Arsenal, ils ont eu quand même beaucoup de difficultés à se montrer très dangereux. Ouais, Pépé les gars, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il est fort. Ah non, mais je pense qu'il a rechoqué tout le monde dire qu'est-ce qu'il est fort. Mais franchement, Porto, ça défendait super bien. Ils ont des joueurs capables de se projeter vite aussi parce que ils peuvent dévorer les espaces et il y a des moments à chaque fois que ça accélérait, tu sentais qu'ils pouvaient faire mal aussi à Arsenal. Honnêtement, et moi, ils m'ont bluffé Porto. Ils m'ont bluffé. Alors, comme j'ai dit, peut-être un peu déçu d'Arsenal aussi dans l'ensemble sur les deux matchs, mais moi, Porto m'a bluffé. Honnêtement, très bon. Et ils auraient pu casser les couilles à n'importe qui. Hein. Franchement, les deux matchs qu'ils ont fait, c'était quand même costaud. Hein. C'est dur de se créer beaucoup d'occasions contre eux, etc. Puis t'es pas à l'abri, bah, de te faire punir derrière, quoi. Et bon, Odegaard, quoi, c'est un des rares qui a surnagé peut-être, c'est Odegaard, parce que dès qu'il touchait la balle, la passe pour Trossard, elle est incroyable. Bon, ça, c'est du Odegaard, on a l'habitude. Mais tu vois, sur ce genre de match où tu sens que c'est compliqué de se créer des occasions, bah, il te faut les mecs qui peuvent débloquer la situation. Il y en avait pas 156 hier. Hein. Honnêtement, la passe qu'il fait, elle est incroyable. Elle est incroyable. Puis le mec, même l'abattage qu'il a, tout, c'est un truc de taré, quoi. Après, c'est vrai qu'autour, ça a pas été forcément incroyable. Mais après, les gars, la faute aussi, encore une fois, la faute à Porto. Hein. Parce que c'est vrai que il lâchait rien, les gars. Ils sont là dans les duels, ça défendait super bien, encore une fois. C'est ok, Arsenal décevant, mais Porto, les gars, ils étaient pas là pour rigoler aussi. Hein. Ils étaient pas là pour rigoler aussi. Donc voilà, au final, Arsenal, plus le match passait, tu te disais, oula, ça semble peut-être la clim. Mais bon, après, au péno, bon, bah voilà, hein, tu sais que Arsenal, il y a quand même des très bons tireurs. Et les pénaux, ils ont été très, 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 très bien tirés, il n'y a rien à dire. Puis Raya, il a fait le taf. Voilà, il a sorti les parades qu'il fallait, les deux arrêts qu'il fallait. Et encore une fois, les pénaux d'Arsenal, incroyables par contre. Et donc, bah écoutez, ça fait plaisir pour Arsenal, qui se qualifie dans la douleur. Mais là, encore une fois, tu retrouves la Ligue des Champions, tu vois. On sait que la Ligue des Champions, il faut quand même de l'expérience, etc. Faut répéter les matchs en LDC pour apprendre. On sait que c'est une compétition particulière, même si t'as l'habitude de l'APL. Et là, pour le coup, tu vois, ça fait partie de l'apprentissage et ils se sont qualifiés. Donc c'est ça qui était le plus important pour eux. Maintenant, on verra jusqu'où ça peut aller. On connaît les qualités de cette équipe. Moi, je pense vraiment que c'est une équipe qui peut faire un beau parcours, parce que c'est une LDC qui peut être un peu ouverte. Et quand tu vois la qualité de l'effectif et comment ça joue, Arsenal, pour moi, ils peuvent quasi sortir n'importe qui. Mais on l'a vu contre Porto, où moi, le premier, je pense comme beaucoup, on pensait qu'Arsenal allait se qualifier beaucoup plus facilement. Et au final, ça a été très dur. Donc encore une fois, c'est la LDC. Voilà, il y en a beaucoup qui découvrent la LDC Arsenal et tout. Il y en a, ils manquent d'expérience à ce niveau-là. Et ça s'est peut-être ressenti. Mais bon, on verra par la suite, parce qu'aussi Porto,
Porto. Ils ont très bien défendu et c'était peut-être une équipe qui pouvait poser beaucoup plus de problèmes qu'on le pensait à Arsenal. Donc peut-être contre un adversaire qui défendra pas aussi bien et peut-être qui va jouer encore plus offensif et tout, Arsenal, ils dérouleront peut-être en quart, tu vois, on sait pas. Moi, c'est peut-être aussi grandement dû à Porto. Hein. Franchement, incroyable Porto. Moi, ils m'ont surpris. Ils sont héroïques, ces Canaries. Putain, on croirait que ça parle de l'équipe première. Après un scénario de fou à Copenhague, le 19 de Nantes continue de rentrer un peu plus dans l'histoire du club en se qualifiant en demi-finale de la Youth League. C'est beau quand même. Et ça devant 19 000 supporters. En plus, c'était mené 3-1. C'est incroyable quand même. Bon, ça fait partie des belles histoires. Bon, comme quoi, il y a des bons jeunes joueurs, etc. Mais bon. Et je vois, il y a plein de gamins, ils commençaient à dire, vous pouvez pas leur faire un match contre l'équipe première juste pour voir un truc. Bon, en vrai, ça fait... Bon, c'est cool. Après, maintenant, ce qui serait encore plus cool, c'est que l'équipe première se maintienne et que, peut-être à l'avenir, tu puisses intégrer d'autres jeunes petit à petit, etc. Lui, c'est incroyable, on en a parlé aussi. Mais franchement, c'est un truc de taré. Bon, c'est un des meilleurs défenseurs de sa génération, on le sait tous, tu vois, il est dans les tout meilleurs, mais la longévité, elle est folle quand même. Enfin, avoir ce niveau-là en Ligue des Champions, au top niveau encore et tout, à cet âge-là, c'est quand même... Le Boucher, non, les gars, c'est un mec qui est dur sur l'homme, mais c'est pas que ça, il est intelligent, il est malin, les gars, c'est un super défenseur. C'est un super défenseur à tous les niveaux. Oui, il a ce côté agressif et de temps en temps, il te fait comprendre, voilà, on va pas se mentir, mais les gars, il est trop fort, Pépé. Le rêve quotidien de Muvia, ça c'est dingue aussi, hein. Après avoir éliminé le Bayern et Francfort, Saarbrücken 9ème de Détroit, élimine ce soir Gladbach. En plus, ils ont marqué à la toute fin. Les Leverkusen, ils sont royales, hein, parce que je crois, les gars, attends, c'est les demi. En demi-finale, les gars, il y a qui en grosse équipe? Il y a plus personne, non? Enfin, tout le monde s'est fait sortir, quoi. Enfin, j'ai plus les affiches en tête, mais... Ah, il reste 2 équipes de D2 et une de D3. Ah, ok, donc c'est ça, ok. C'est bien, du coup, ok. J'étais dans le vrai. Donc, il n'y a plus que les Leverkusen en première division. Et avec eux, il y a 2 équipes de D2 et D3. Ah ouais. Ah ouais, elle est belle de ouf pour les Leverkusen. Hein. But de Lewandowski, l'action est très belle. Bon, après, la défense, c'est ce qu'elle est. Hein. Tu vois, là, c'est trop facile, limite, pour le Barça. L'action est très belle, c'est très bien joué, mais... Tu vois, ça combine trop facilement, quoi. Après, la passe de Gundogan, elle est magnifique. Y a rien à dire. La remise de Roberto, c'était ce qu'il fallait faire, simple, efficace. Mais la passe de Gundo, elle est magnifique, par contre. Okay. Arsenal et Porto vont se disputer la qualif en qualifiant la Champions League au tir au but. On n'avait plus vu une séance de tir au but en C1 depuis la finale et le derby de Madrid. Mais ça, les gars, c'est quand même un truc de taré. Qu'ils ont parlé de la stat hier pendant le match et tout. Mais je m'étais dit, c'est pas possible, ils ont fait une erreur. Ouais, c'était à cause aussi les buts à l'extérieur qui font que, ouais, mais quand même, c'est ouf. Là, on en aura un peu plus, parce qu'il n'y a plus les buts à l'extérieur peut-être, parce que c'est vrai que ça joue, mais c'est la stat, elle est ouf quand même, j'ai trouvé ça fou. Ça m'a surpris, quoi, parce qu'entre tous les matchs et tout, tu te dis, même avec le but à l'extérieur, ce que tu veux, bon, de temps en temps, voilà. Qualifié Paris, Bayern, Real, City, Barcelone, Arsenal. Ça, il manque que l'AC Milan, là. Franchement, les gars, tu rajoutes AC Milan et Liverpool, et t'as le gratin du foot, quoi. Enfin, les plus gros clubs historiques et tout. Et l'Inter, oui, mais Milan, c'est au-dessus de l'Inter, je parle pas en ce moment, je parle sur l'histoire. En vrai, par contre, oui, les affiches en quart vont avoir du flow. Bon, il y a des équipes qui sont, tu vois, qui sont peut-être pas dans la forme de leur vie par rapport au club, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, mais les affiches en soi, ouais, il y a que des gros noms, quoi. La saison de ce monsieur, bon, un crack, hein. Vraiment un joueur spécial, quoi, qui peut te trouver des passes que peu de joueurs peuvent trouver, ça c'est clair. Il a une vision de jeu, une créativité, une qualité de passe, même sa qualité de frappe aux abords de la surface, on connaît, mais c'est un vrai beau joueur de foot. Hein. Il y a 12 ans, jour pour jour, Brandao qualifiait l'OM en quart de finale de la Ligue des Champions grâce à un fameux contrôle. Ah oui, ah oui, contrôle du dos inoubliable. Putain, Brandao, les gars, en vrai, Brandao, les gars, bon, il se faisait chambrer des fois ce que tu veux, mais vrai joueur dans les moments importants, la vérité. Hein. Je me rappelle en coupe, les trucs, dès que c'était des matchs importants, c'est souvent lui qui plantait. Hein. Non, mais c'est vrai, Brandao, il faisait le taf en soi. Hein. C'était peut-être pas le plus beau joueur à voir jouer, mais honnêtement, il faisait le job. Hein. Et il était souvent décisif dans les gros moments. Hein.